Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mon fourgon RC Peugeot. Voilà. Le numéro de série reste toujours un mystère. Hein, voilà. Et je ne peux pas faire de recherche malheureusement parce que j'ai des petits soucis internet. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu la progression qu'est-ce que je raconte, du fourgon, voilà, pour que je vous montre un peu l'évolution. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit d'ici, mais la carrosserie a bien avancé. Donc je vais vous montrer. Donc là voilà, hein, le châssis le voilà. Voilà, le châssis que je vous ai présenté dans la deuxième partie normalement. Donc il est collé, hein. Il est enfin collé. Donc j'ai collé ici et sur les côtés, hein, voilà, de l'intérieur. Et je vais vous montrer, je vais vous dire une chose. Cette colle est tout à fait, on va dire, costaud. Voilà, elle est costaud cette colle. Vous voyez, hein, je prends par le châssis, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Ça s'enlève pas. Hein. Bon, on va pas tirer non plus comme un malade, hein, sous peine d'exploser le truc, mais voilà quoi. La colle est quand même assez costaud pour ces genres de trucs là. Hein. Franchement, s'il y a des personnes qui m'écoutent là et qui pratiquent du modélisme ou qui fait des maquettes, je conseille cette colle parce que malgré son temps de séchage, elle est extra cette colle. J'ai même réussi à arracher un morceau de marbre de la table quand je l'ai extrait de la table. Parce que si vous voulez, le fourgon était là. Voilà, il était là. Et en fait, j'avais mis des espèces de batteries, des grosses batteries 6 volts pour faire un peu de poids, hein, pour que ça sèche. Et ce matin, quand c'était sec et que j'ai arraché, que j'ai enlevé les batteries, tout ça, que je l'ai enlevé, et j'arrivais pas à le décoller. Hein. Il était collé après la table, alors que d'un côté. Hein. Et quand j'ai tiré, le morceau de marbre est venu. Hein. Donc pour décoller un morceau de marbre, il faut vraiment une force. Voilà. Soit la table c'est de la merde, ou soit c'est la colle qui est assez what the fuck, voilà. Voilà, donc c'est du costaud. Je vous conseille cette colle, donc je vous en parlerai un peu après, voilà. Et voilà, hier j'ai fait ça, entre temps que ça sèche, j'ai fait ça. Alors c'est l'avant du fourgon. Alors vous vous dites ouais c'est le même, il nous remontre déjà pour l'autre fois, comme la dernière fois, mais en fait non, c'est qu'en fait j'ai mis un pare-brise. Alors j'ai pas pris un vrai pare-brise, j'ai pris un bout de plastique transparent assez fin, voilà, découpé au préalablement. Voilà. Donc c'est des bouts de plastique comme ça, hein, je sais pas si on voit. Ouais, on voit un truc qui brille, donc c'est ça. Voilà. Et alors attendez, hop, voilà, je mets ça comme ça. Et je me suis rendu compte aussi d'un problème que j'avais. Ce problème, heureusement que je l'ai découvert, parce que si je n'aurais pas découvert ce problème, j'aurais installé le train avant à l'avant du véhicule, et j'aurais été dans la merde. Hein. J'aurais été très embêté, parce que là, mon véhicule, il est, on va dire, fait pour rien, on va dire. Donc voilà, je vous explique. Donc le train avant, le voici, hein, pour ceux qui l'ont vu au tout début. Donc ce train avant, il y a bel et bien un problème. Alors, il faut se dire une chose, sur ce 4x4, sur ce fameux 4x4 que j'ai démonté, tout ça, il y a 3 différentiels, hein, et que normalement il y en a 2. Mais dans la vraie vie, il y a 3 différentiels. Et je me suis rendu compte que sur celui-ci, il y en avait aussi un troisième. Voilà, ce qui est du jamais vu dans le modélisme. Enfin, je sais pas si maintenant la plupart des véhicules de modélisme sont équipés comme ça. Bref, voilà. Et en fait, j'ai vraiment pas eu de bol, parce qu'en fait, j'ai pris la partie, comme je vous l'ai dit dans la partie 2 ou dans la partie 1, je sais plus. Je vous avais dit que j'ai retransféré l'avant à l'arrière, pour une simple bonne raison, parce que je ne veux pas d'arbre de transmission. Hein. Je veux la partie motorisée, mais avec le train, avec le pont. Hein. Voilà, mais pas l'arbre. Et en fait, j'ai eu pas de bol, parce qu'en fait, le morceau que j'ai pris, c'était le morceau où il y avait le troisième différentiel. Donc là, dans la main, il devait y avoir qu'un différentiel. Et là, actuellement, il y en a 2 dans la main. Il y en a 2.
Le troisième est enlevé parce que c'est le pont avant. Voilà. Et en fait, où se situe le troisième différentiel? Bah, le voilà. Le pignon que vous voyez ici, et ben il est là. Donc là, c'est le pignon d'entraînement. Hein. Quand je le fais tourner, ça fait tourner les roues. Mais à l'intérieur du... Si vous dévissez les vis qui est là, les points noirs là, si vous dévissez les vis du pignon, et ben vous allez avoir un mini différentiel. Et voilà, donc moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un test en roue libre, hein, voilà. Il n'était pas encore monté sur le véhicule, heureusement. Alors, quand je mettais les roues en l'air, bon bah bien sûr ça tournait, mais dès que je mettais les roues sur quelque chose, sur un sol plat ou quelque chose de dur, et bah il ne s'avançait pas. Il faisait des à-coups, mais il n'y avait aucune force. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait le différentiel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le pont avant, j'ai extrait le pignon d'entraînement, que j'ai ensuite démonté. J'ai trempé le différentiel avec le pignon pendant une nuit dans de l'eau savonneuse pour enlever toute la graisse. Et j'ai pris cette colle miraculeuse pour blinder et condamner ce putain de différentiel. Voilà. Qui m'a failli arrêter le projet. Voilà. Mais je me suis dit, vu que j'ai fait une vidéo et une deuxième vidéo, je me suis dit ce serait dommage de l'arrêter là. Donc il fallait absolument que je fasse ce projet. Donc j'ai trouvé la solution, voilà. Donc j'espère que ça a marché. Là je vais l'essayer ce matin. Parce que là il est sec le différentiel. J'ai mis la colle hier soir, donc voilà. Voilà. Donc je vous ai un peu parlé de tout ça, voilà. Les petites nouveautés. Et je voulais vous parler aussi d'un truc. Donc là, bon bah là tout à l'heure je vais essayer les roues pour voir s'il y a le problème. Et s'il y a le problème, bon, moi je referai une seconde vidéo pour vous dire que je sais pas si je vais faire le projet ou pas. Voilà. Et petit truc aussi que je vous dis. Alors c'est pas du placement de produit, enfin presque. Mais je vous conseille cette colle. Cette colle qui est assez miraculeuse. Donc elle dure très longtemps au séchage. Elle dure extrêmement longtemps. Mais cette colle, c'est une vraie qualité. Pour 8 euros. Hein. Pour 8 euros. Parce que sans compter que mes cartouches de colle, il vaut 14 euros. Donc là, seulement pour 8 euros, j'ai la même qualité, mais encore plus costaud. Voilà. C'est livré avec la barquette, voilà, pour mélanger, puis pour appliquer la colle, voilà. Donc je mettrai sûrement la colle en lien de description, je verrai. Sûrement aujourd'hui ou ce soir, le temps que la lavebox se remette en route, voilà. Et je voulais vous parler aussi d'une chose très importante. Je mettrai aussi certainement des phares. Voilà. Phare rouge à l'arrière et phare blanc à l'avant. Pour faire réaliste, hein, la nuit. Et qu'est-ce que je ferai par la suite? Bah je mettrai certainement... de toute façon ce que je ferai c'est que je mettrai des garde-boue. Voilà. Donc comment je ferai les garde-boue? J'ai découpé hier après-midi un morceau de boîte de conserve. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire au sujet du camion. Voilà, de l'évolution du camion. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je pense que ça a bien avancé. Hein, on va voir vraiment à quoi ça ressemble. Hein. Voilà. Donc je vous remercie d'avance d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et à vous abonner. Donc je vous redonne rendez-vous à la partie 4 pour la suite de cette vidéo. Pour vous montrer vraiment l'évolution actuelle. Alors, dans la prochaine partie, je pense que vous allez voir la partie avant fixée à l'avant de la carrosserie. Et je pense que vous verrez aussi sûrement l'essieu. Voilà, avec les garde-boue, bref, on verra. Voilà, je vous spoile pas, mais voilà, c'est à voir. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo, et puis à la prochaine. Allez, à ciao.